Parce que ce qui s'est déjà passé ici, maintenant, tout le monde sera au courant. Je vais le dire à tout le monde pour qu'il sache. Donc n'essaie pas de me parler en signe. Cet homme n'est pas ton esclave. Parce que depuis un bon moment tu es en train d'utiliser cet homme comme si c'était ton esclave. Et tout ça ne te dit rien dans ta vie. Chauffeur, ce qui se passe ici n'est pas de ce que tu dis. Il voulait faire semblant de s'échapper. Mais le chauffeur l'a retenu en disant qu'il n'irait nulle part. Qu'il ne savait pas ce qu'il voulait essayer de faire. Tu ne vas pas aller quelque part, tu vas rester ici avec moi. Mais ce n'est pas une affaire de me garder, non. Cherchons une solution pour ce qui se passe. Solution à quoi? Quel genre de solution dont tu parles? Peut-être qu'on va l'amener à l'hôpital? Tu parles de quoi? Je l'ai piétiné avec toi. La personne que tu piétines pour rentrer dans la voiture depuis là. Maintenant tu as marché sur lui et on ne sait pas comment il va. Tu ne lui as même pas demandé comment il se porte ce matin. Tu n'as même pas cherché à savoir s'il se portait bien. La seule chose que tu sais, c'est qu'il doit se coucher à terre pour que tu le piétines afin de rentrer dans la voiture ou dans la maison. Ok, tu sais ce qu'on va faire? On n'a qu'à verser un peu d'eau sur lui pour voir. De l'eau, comment? Oui, j'ai de l'eau potable derrière la voiture. S'il te plaît, laisse-moi aller chercher de l'eau. Où se trouve l'eau dont tu parles? Ça se trouve derrière la voiture. Ok, allons-y ensemble la chercher. Tu veux t'enfuir? Tu n'iras nulle part. Il a ouvert l'arrière de sa voiture pour faire sortir un bidon rempli d'eau et a refermé sa voiture. Il s'est rapproché de lui tout en lui renversant de l'eau dessus. Encore et encore. En ce temps, Marc a fait un mouvement de corps. Ils étaient tous étonnés de sa réaction. Il a continué à lui renverser de l'eau sur la tête tout en l'appelant. Ils ont décidé de le soulever de terre. Ils l'ont fait asseoir. Mais ils n'avaient pas du tout retrouvé la force pour parler. Ils étaient en train de le forcer à parler, mais ils ne pouvaient pas. Il était énormément fatigué. En ce temps, il a commencé à remercier Dieu. Après avoir été sauvé de ce problème qui voulait abuser de lui. Donc tu essaies de remercier Dieu pour le mauvais nom que tu as? Tu avais pensé à Dieu avant de commencer à marcher sur un être humain comme sur un esclave? Quelqu'un comme toi, avec l'argent que tu as, tu maltraites un être humain comme ça. Est-ce que tout ça est normal? Faut-il penser dans ta tête que c'est bon ce que tu fais? Imagine-toi à la place de cet homme, être chauffeur, et si ton patron veut rentrer dans la voiture, tu te couches et il marche sur toi avant d'entrer dans la voiture. Tu serais content. Et combien veux-tu le payer pour faire comme si tu étais Dieu? Oui, tu crois être Dieu, non? Dieu t'a donné cet argent pour voir comment tu allais vivre avec les êtres humains. Mais tu l'as pris pour maltraiter les gens avec. Là maintenant, est-ce que Dieu peut encore te bénir? Mais ce que le patron n'avait pas prévu, c'est que la justice divine finit toujours par tomber. Cette histoire est une puissante leçon de vie.